EDS, JPML, qu'est-ce qu'on a? Un ban d'Outlaw, un ban d'Horizon pour JPML. Ok, on n'aime pas les maps forcément exotiques. EDS, on va ban Artefact, on va ban Silva. Tout à l'heure, on n'était pas forcément à l'aise. Atlantis en premier, pic de JPML logique. EDS viendra pic Helios, encore plus logique. JPML Engine, ok, d'accord. Et du coup, dernière phase de pic Polaris pour EDS. Et Lunar Outpost pour JPML si besoin, ok, d'accord. Avec deux équipes, la première, la seconde, pour se qualifier, on est parti. Blacky qui est en train de partir déjà sur la ligne C, pourquoi pas une ouverture, avec déjà un premier kill fait de la part de Blacky, la revenge du cousin juste derrière, LPZ Symmetra également, avantage pour le moment numérique à cette équipe d'e-sport des 5, le cousin pour venir faire moins 2, la décale, le cousin moins 3. Axe encore au niveau de ce top, on arrivera à indiquer la progression de cet objectif, Aram sera tout seul au niveau du L adverse. On prend les informations, on va pas se jeter délibérément sur l'objectif, on va prendre d'abord connaissance bien sûr de ce qui nous entoure, du secteur avant bien sûr de tenter la cape. Et les gens JPM, elles vont venir récupérer l'objectif. Est-ce que Black Horse a eu l'information? Attention, BMC Spifford, on a subi des kills admin après la capture de ce point, on a dû s'entrechoquer sur l'objectif. Blacky Axe déjà pour venir faire la moins 2, ça aura donc proposé le moins 4 EDS qui va donc pouvoir répondre instantanément. On a laissé que 4 petits pourcents aux adversaires, on va donc pouvoir réagir au mieux. LPZ, la balle de scope sur Splitford viendra connecter, on tient flambe en neuf pour le moment cette ligne C. Personne ne passera ici, attention, sur la ligne B, il y a Blacky, on passera pas non plus. Tout est quadrillé, Blacky sera obligé de se suicider dans le mur pour laisser une ouverture à JPML. Black White sur Aram encore, les snipers font très mal du côté EDS, la première rotation est engagée. Rotation sur le côté C, c'est un pari tenu pour EDS une fois de plus avec un seul prétendant. En face de ces Spitfire, oh là là, pas de scope magnifique avec le coussin de l'autre côté au niveau du mid. Black White qui va vouloir repartir à la rame, qui viendra accueillir Black qui peut-être dans sa course folle, LPZ le doublé, suivi de BMC. Et JPML encore légèrement à la traîne, 1v1. Un point toujours bleuté. Et des Rémois qui sont en train de s'envoler. Une Atlantis pour le moment totalement dominée. JPML, 4 petits pourcents, va venir essayer de contrôler la ligne B. On repart ensemble du côté JPML. Il reste encore pas mal de temps pourtant à prendre sur ce point C. 20 secondes. Et Spitfire et BMC, le pari il est tenu. Ça fait moins 2, pourquoi pas moins 3 avec le soutien encore du mid. Avec un cousin qui va vouloir pousser, mais non, ça passera pas. Elle tenue également. On va tout miser sur une rotation 3v2. On aura un goût de respawn normalement pour Axe et Black White dans un temps imparti. Pari tenu, le point B viendra apparaître. On va donc engager la cape du côté d'Aram pour tenter de limiter la casse parce que la note est déjà salée, 51% d'emmagasiné de la part de DS. Avec un cousin qui viendra prendre bien sûr le premier kill. LPZ voudra répondre BMC par la suite pour venir enchérir. Avec Splifford qui viendra délibérément d'ailleurs se suicider avec sa grenade. Mais c'est pas très grave. L'avantage numérique est toujours présent. Avec un Axe qui va venir d'ailleurs équilibrer les forces en présence 1v1. BMC qui contrôle le mid, on n'a pas check le corner. Avec un Axe qui va normalement courir à la mort. On va venir le récupérer en doublette avec cette Westfire. Blacky s'en sort en étant midlife. On touche le point B, on va peut-être pouvoir aller récupérer quelques pourcentages. Il reste une vingtaine de secondes avant la rotation. JPML qui se bat avec force et honneur au niveau de ce mid. Mais on a encore beaucoup de pourcentage de retard. Et le même cheminement. Cette ligne C qui pourrait déjà être une brèche dans la défense de JPML. Si c'est une rotation point C, EDS aura tout gagné. Oui, pari tenu, est-ce qu'on va tenter la cape rapide? Une anti-cap au niveau du mid sera obligatoire pour JPML et on en est conscient. On va venir se placer au niveau des double doors, sauf qu'un kill admin sur Black White sera prononcé. Le point C est tout de même pris. Aram fera tomber LPZ, situation de 4v2. On a un avantage numérique considérable. Il faudra tout miser sur cette recap. Contrôle du mid. Spliffzor est bien implanté au niveau du L. On va peut-être aller récupérer Blacky. On essaiera de jouer sur la décale droite.
On enverra une légère petite grenade, ça nous fait gagner encore un peu de temps. On essaie de limiter la casse, on a atteint les 25 premiers pourcents, c'est pas trop mal prononcé. On va essayer de forcer le passage à l'opposé maintenant sur la ligne B. Avec un jeu de DS qui est normalement parfaitement bien lissé, sauf que du côté de Splifford et le coussin, on viendra lire dans les pensées ses adversaires plaqués, alpagués par Splifford pour venir chercher l'amende. On reprendra la ligne. Il reste un LPZ récupéré par BMC. Avec en plus ce dernier malheureusement qui va mourir du décor. C'est une hécatombe. C'est un match à mort par équipe. Les deux équipes se rentrent littéralement dedans. Point B récupéré. On va venir avoir de la cover juste derrière. Avec un Aram bien en place. Une JPML qui respire petit à petit. Qui reprend de l'oxygène. Avec un kill fait au niveau du mid par le coussin avec Splifford qui viendra essayer de répondre. LPZ sera le maigre petit kill bleuté dans une barre des fils orangés. Est-ce qu'on pourra vraiment essayer de faire fondre cet Everest qui est EDS sur le début de cet Atlantis avec LPZ? Le kill sur BMC il a été fait. On va venir se retourner. On a un avantage numérique de 4v3. Est-ce qu'on va pouvoir pousser un peu plus haut au niveau de ce mid? On prend les informations là comme elle est donnée. On surgit pour LPZ et Axe bien sûr. Bon 2, bon 3, bon 4. On spot décalé. EDS va reprendre le point B en plus dans un timing parfait de la double rotation. Et là le break. Là le break peut être concédé. Point C d'activer. On va venir poser un shield. On va venir stack ce point. Le récupérer en doublette. Ça va monter très vite. Le point est déjà validé. Un point C qui est touché également. Le coussin qui viendra se faire surprendre par LPZ. Splifford et Aram de l'autre côté. BMC. Bonne réactivité, ça fait moins 3, moins 4. Une réponse du berger à la bergère. Systématiquement les deux équipes. Double cap en faveur de JPML maintenant. On va venir prendre possession au niveau duel. Aram c'est une position capitale. On va en avoir besoin dans la suite de cette map. Blacky qui va venir à tomber sur la grenade d'Aram. C'est un 1 pour 1, pas forcément rentable dans la suite des événements, mais juste derrière, Axe et LPZ viendront déjà faire la -2. Splifford, dernier protagoniste de JPML encore présent sur le terrain. Pourquoi pas aller chercher une balle? Non, Black White, pas dupe là-dessus, la ligne était tenue. Et là, attention, parce que JPML, on va engager une nouvelle double cap sur un respawn décalé. Et ça fera pas du tout bon ménage. Aram qui va surgir de cette double door. Sorti tout droit d'Harry Potter avec BMC le cousin pour venir déjà faire -2. On va essayer du côté d'LPZ encore d'endiguer cette progression. Et là on se jette malheureusement sur une ligne bien tenue. Blacky qui a un bon timing. On arrivera à faire tomber ce dernier. Ça passe sans aucun problème. JPML est devant de 20%. Mais c'est bel et bien EDS qui a le premier point de mire. Et en plus une handicap qui est proposée. Axe peut-être. On va chercher BMC. Attention à ne pas être bête et méchant. Ne pas se jeter inutilement sur cette ligne. La rotation se fait dans une vingtaine de secondes. On a le temps. BMC qui prend un kill admin. Il faut être patient, temporiser. EDS double cap, rotation dans 10 secondes. Splifford sur LPZ. Axe encore au niveau du front. On n'a pas checké les corners. Les angles morts. Axe -2. Aram de l'autre côté sur Blacky. Situation de 2v2. Aram dissimule à l'intérieur de cette ligne B. Oh non. Oh non, c'est pas vu. Oh non. Oui. La com, merci. Magnifique. On arrive à aller chercher un nouveau frag et là on va se jeter au niveau de ce mid. Et Axe, oh là là, mais Axe inarrêtable. Fait donner du temps à son équipe. La balle de scope. Black White qui malheureusement tombe face à un Splifford. Enragé pour venir déjà faire la -2. On va venir porter assistance à son teammate sur le point. On va se jeter sur la ligne C avec un Blacky déjà positionné. Et on vient chercher la revenge avec Aram. Arrivé dans le même timing. On enverra en plus une sticky très loin avec un LPZ mi one shot. Axe à l'opposé viendra faire tomber BMC. C'était le seul rempart au niveau du mid. Les renforts ne vont pas tarder à arriver. On va tenter l'anti-cap. Faut toucher là. Double cap du côté de DS. C'est fini. On touche le point C. Splifford est tout seul. Faut pas tomber. Rotation dans quelques secondes. Axe là-dessus. Triple cap normalement engagé. Et là on a une ouverture pour DS. Alors là tout peut s'effondrer. JPML sur le point B. Pour un point C pris de la part de DS. Le coussin BMC, la grenade, non, juste derrière d'Aram. Il y a -3. LPZ, sauveur là-dessus. Non, ça tombe. Aram doublé. JPML en 0, magnifique. Accompagné, bien sûr, de tous les fans ultra présents à Lille.
forcément dos au mur. Oh oui, un Ram qui viendra susciter du décor. Oh oui, la bonne affaire. Avec un LPZ en plus qui viendra appuyer sur la détente. Pivzor et BMC, mais pardon. Mais quoi? On fait -3. Un château de cartes qui s'est effondré. Mais que s'est-il passé? Blacky tout seul sur le point B. Un point C récupéré par le coussin là-dessus. On aura donc un avantage en termes de pourcentage. Blacky dans le spawn adverse. Aram viendra tout de suite l'enlever de l'équation. Oh non, quel dommage! On avait perdu Aram sur un start tellement compliqué, tellement dur. Mais juste derrière, on a des individualités pour JPML bien trop puissantes. Le coussin de l'autre côté encore sur Bad Max. On en fait un. Il est en contrebaffe. Flipzor sur le top gauche. On tient la ligne. On attend patiemment. On sait que ça va arriver forcément au niveau du SAS, on l'a vu. Est-ce qu'on a l'information de Axe également? On a posé un shield. Ça va monter. On sait qu'on s'est fait sticker, compliqué. On était obligé d'avancer. On va peut-être laisser le point C à l'adversaire. Pas besoin malheureusement de s'effondrer face à la muraille de Chine qui aura été érigée par ces différents joueurs. On va tenter d'arriver à l'intérieur de cette cave. Et on prendra d'ailleurs le second. Aram par contre en bonne cover avec la batteuse. Situation de 2v3. JPML va devoir normalement essuyer une première attaque envoyée de la part de DS, puisque BMC en plus s'est alpagué sans plus attendre. Aram est tout seul sur la hauteur. Est-ce qu'on va venir à monter? LPZ va malheureusement mourir du décor. Axe aurait été mis one shot. La com elle est bonne. Aram signe le doublé. Il reste un Bad Max et un Blacky bien sûr. Infiltré dans les lignes, le doublé pour Bad Max. Avec un Blacky récupéré au niveau du mid, mais au moins on est sur le point des adversaires. Il faut tenir pour Bad Max. C'est important. On prend le kill, Bad Max. Triplé avec un coussin qui viendra en plus. Oui, on est dessus. On l'enlève de nos lignes avec un LPZ de retour. Et on protège ce point B. Une double cap pour ODS. On va prendre des dégâts inutiles sur cette grenade. Merci. Et attention parce qu'on va inverser un peu la tendance. Hein. Certes, le point A, il est pour les joueurs amiénois. Mais du côté des Rémois, on a le point B, le point C chez nous, chez eux. Donc compliqué de faire la différence pour JPML et EDS, savoir où sont les adversaires, les timings. Oh non, c'est greedy, ça LPZ, attention. Bah ouais, oh non, quel dommage. Et du coup, on peut engager avec une supériorité numérique et avec en plus beaucoup plus d'HP. On a repris le point B, le point A en plus. Blacky qui a été repéré. Le coussin le sait. Axe va peut-être essayer d'aller s'y frotter. Si on n'a pas d'informations sur un joueur dans la cave, il va pouvoir faire très mal. Le coussin. Bad Max va s'y jeter. La première cible, elle est faite. Blacky voudra se retourner. La revenge est instantanée. Ça, c'est une bonne chose de fait. Situation de 3v3. Pourquoi pas engager sur une bonne continuité. La balle de scope sur BMC, si la porte vient à s'ouvrir, pourrait être dramatique. Ça pourrait donner un avantage numérique et engager du coup une retake pour EDS. De toute façon, on n'a pas le choix. Et oui, mauvais corner. BMC était bien en place. On verra en plus utiliser son shield. Situation de 4v3. Est-ce qu'on va forcer le passage pour le JPML? Est-ce qu'on va temporiser? Dans tous les cas, on a double cap. C'est pas à nous de faire le jeu. Le coussin encore sur Blacky. Ça fonctionne très bien. Et du côté EDS, on est en train malheureusement de peu à peu eh bien, suffoquer. Manquer d'air. À court de solutions. Et un Netto qui va peu à peu se resserrer peut-être vers un 2-0. LPZ va le tenter, va monter peut-être sur un top gauche. Oh oui, en belle coordination avec Bad Max, ça par contre c'est bien négocié, bien effectué. Le coussin pour venir tout de suite l'arrêter, mais c'est pas très grave, le mal a été fait. Axe passe dans le spawn, il propose tout le back. Aram fera le doublé. Mais oui, Axe n'a pas été comme. Axe peut-être en Captain America sur le point B. Est-ce qu'on a l'information d'un Aram dissimulé? Non, on n'est pas la com. Oh non, tout l'espoir de EDS qui viendra s'effondrer sur un petit manque de communication, sur un Aram qui avait fait le doublé pourtant, sur un top droit avancé. Allez, c'est pas grave. On peut relancer la machine. Il nous reste, allez, 1 à 2 bonnes retakes. Pourquoi pas y croire? Pourquoi pas relancer la machine? On le sait sur Helios, une triple cap est très vite arrivée. Un axe déjà qui aurait été mis mid-life. Blacky dissimule à l'intérieur de sa cave. BMC à l'opposé. Aucun joueur de JPML mis sur le top droit. Ça peut être une aubaine pour LPZ, mais déjà repéré par BMC. Donc malheureusement, ce sera délicat. Et là, avec un Warden à travers ses grilles,
Ça va être très très dur de faire tomber un BMC qui est déjà bien en place. Par contre, attention, la brèche de la part de Blacky peut-être. On a réussi à passer dans le rang adverse. On en prendra et en plus, on n'a pas perdu d'agent. Aram qui arrive à en faire un depuis la hauteur. On monte pour Blacky. Ok. Est-ce qu'on a l'enfant? Oh, mon Dieu, Blacky le doublé là-dessus. Aram. Le triplé pour Blacky, mais oui! C'est lui, le seul au monde. BMC aura pris un kill admin en plus. Le coussin, par contre, toujours... toujours l'homme de la situation, hein, c'est trop. Hein. En 8-4 avec Aram. Axe qui viendra passer sous ses pieds. On n'aura pas eu le temps de comprendre ce qui nous arrivait. Mais c'est toujours une double cap pour le JPML. On n'arrive pas à sortir de cette situation. EDS qui met pourtant énormément de moyens en action. Mais rien n'y fait, rien ne passe. L'histoire serait-elle déjà écrite à Lille? JPL, 94%. EDS, seulement 60%. Ça va être un dernier push. Blacky meurt du décor. On est en train de perdre nos moyens. C'est terminé, on est à bout de solution. Ce sera trop compliqué. Bad Max en fait un, certes, mais... ce sont des coups d'épée dans l'eau. JPML 2-0. Et EDS qui doit maintenant proposer un river sweep. Donner tout dans la bataille. Aller puiser dans les dernières ressources. Et là, on a un assaut atypique. Parce qu'on a un Aram qui est déjà chez eux. On a un Aram qui me fait déjà -2. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais JPML. Oh là là, mais l'équipe du changement. On n'a pas du tout attaqué le mid. On a attaqué chez eux et ça fait -3. Oh la surprise du chef. On va venir se replacer, on a repris le point C tout de même, on va pouvoir aller récupérer le point B. Plus de peur que de mal, hein, bien sûr, dans l'équation. Avec un Bad Max en plus qui viendra faire tomber BMC, ça peut partir de là, pourquoi pas aller rechercher encore une fois de plus le point A, double cap fait pour EDS. Attention, attention, revers de la médaille, il faut rapidement sortir de cet objectif, gardez bien sûr les lignes. Splifzor qui viendra reprendre un kill sur Axe, situation de 3v3. Avec un Aram en plus qui aura été mis à mal. Quelques grenades à mon avis lui ont été assimilées. Blacky viendra faire tomber Splifzor. Le côté droit est bien tenu par LPZ. Rien à dire. Avec un BMC toujours dans les bons coups. Les bons moments. Aram toujours pour venir agrandir son tableau de chasse. Avec un LPZ qui doit être le shield adverse. LPZ, Lucide, Axe qui va peut-être aller checker bien sûr son bon corner. C'est un BMC d'ailleurs qui en fera les frais. Splifzor viendra également jouer de la gâchette, il fera double kill, arrivera à s'en sortir, donnera un avantage considérable à son équipe. Et on va venir caper le point à 2, ça va monter très vite. Et on reprendra double cap pour JPML qui maintient une pression considérable sur les adversaires, ne les laissant jamais respirer. Et c'est le gros problème. Le EDS est toujours dans le tempo de JPML, n'a jamais le dessus. Le coussin pour venir en plus dégoter une balle de Westfire sur Bad Max. Allez, faut s'attendre. On a proposé des belles choses sur Helios, sur Atlantis également. On sait qu'on en est capable, mais est-ce qu'on a encore le mental? BMC qui va tenter de venir encore au niveau du front. On va essayer d'aller faire la différence. BMC qui viendra poser son shield de manière défensive parce qu'on se doute de l'assaut bien sûr des adversaires. LPZ qui voudra casser ce shield. Bad Max, ça part de là. Le premier kill est fait. Splifzor, BMC, la -2. LPZ répondra très bien. Situation de V2, faut jouer ensemble. Donc, quel dommage. Aram qui aura poussé sur le côté droit. Malheureusement, pas en bonne coordination avec son capitaine. Et là, évidemment que la note est salée en 1v2. Ça sera très dur, Serengine, de trouver une solution, même si LPZ est en train de gagner un temps précieux. Le coussin viendra légèrement lui couper l'herbe sous le pied. En plus, muni d'une sonar, on aura l'information de 2 agents.
Blacky Axe, on va tenter de forcer le passage sur le côté droit. Blacky arrive à en prendre un. BMC la revenge est instantané. Oui, ça passe pour Axe. Ça, par contre, c'est bien négocié. Est-ce qu'on a l'info? Et on aura un choc du côté de deux joueurs avec Splitzer qui gagnera son duel, certes. Mais à mon avis, qui sera renvoyé au spawn. Et double cap pour notre très chère équipe de DS qui respirera un peu plus. Pas de max sur Splitzer. Le coussin pour essayer de répondre avec un ram. Bon, c'est une folie. Le BO est tellement explosif. On n'a pas une équipe qui répond sans l'autre. Mais toujours cette situation où JPML reprend le point à peine après l'avoir perdu, ne laissant que quelques miettes à EDS. C'est toujours malheureusement un train de retard. Et on va repartir. JPML a toujours 15% d'avance sur les adversaires. Est-ce qu'on peut trouver une ouverture? Est-ce qu'on peut vraiment essayer de retourner la situation? Parce que dans 30%, JPML sera sacré et également champion et rejoindra Obsidium. Aram, le kill, il est pris. Aram, le doublet, mais c'est trop. 8-2 pour Aram. BMC avec un Axe qui sera tout seul. Et celui sur le côté gauche, on a l'info. Le coussin qui va rester en vie. Axe viendra faire le doublé, mine de rien. Ouais, Blacky là il est plus dedans. Blacky aura tenté un push un peu hasardeux en sortie de spawn, ça passera pas. Le doublé pour le coussin, ça passe et ça donne de la voix. Double cap toujours, 80%. On est à court de temps, à court de solution. LPZ, Bad Max tout de même pour la -2, alors pourquoi pas espérer. BMC en fait un. BMC va vouloir rester en vie. Le coussin juste derrière avec Blacky, oui. Allez, il faut caper le point. Double cap, c'est fait. Faut se placer maintenant. Mais est-ce que du côté JPML, eh oui, du côté JPML, on peut déjà turtle. C'est déjà quasiment fait. Oh là là, ça sent le perfect quand même. Les deux équipes d'Amiens, ça sent le perfect fort là. Aram qui a pris un kill admin tout de même. Bad Max qui va tenter bien sûr de passer. BMC le kill sur Blacky. Le coussin de l'autre côté sur Bad Max. LPZ arrive à en faire un. BMC bien placé. BMC peut-être. Pour faire perdurer le rêve un peu plus loin, un peu plus fort. LPZ, on va venir casser le shield. BMC essaie de gagner un peu de temps. LPZ qui arrive à prendre le kill. On a poussé de l'autre côté pour Splitzer. C'est dommage. On aurait pu juste miser sur l'handicap. Le coussin, il en fait un. Avec Aram de l'autre côté, ça fait -2. On va tenter de revenir encore. Blacky va venir à tomber. Le coussin va venir à se suicider. 97%. Il reste 3%. On est en train de lâcher. On est en train de s'envoler pour JPML. Une équipe de potes à la base. Une équipe qui se voyait pas aussi loin. Mais c'est à Lille qu'on va écrire l'histoire. Deux équipes bien qualifiées. Remportant les deux demi.